Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment créer un menu pop-up. Alors c'est parti. Bon, je pars d'une fenêtre principale. En fait sur cette fenêtre je vais créer un bouton ici et quand je clique sur ce bouton le menu pop-up va s'afficher quelque part ici. Donc voilà, je vais commencer par personnaliser ma fenêtre principale comme je l'entends. Vous faites ce que vous voulez bien sûr. Moi je viens dans style, je ne veux pas de cadre, je ne veux pas, vous voyez l'icône ici, les boutons là, moi je ne veux pas ça, donc je prends aucun. Je viens dans UI, on peut pas redimensionner, bon voilà. Déplacer par le fond, d'accord. Bon, je vais appliquer. Ensuite, je vais créer un libellé, donc je vais faire un titre pour ma fenêtre. Donc je fais, voilà. Ensuite, je vais mettre quoi? Je vais mettre my app. Voilà, je vais personnaliser un peu tout ça. Je viens dans les styles. Libellé. Je veux que mon libellé, mon test soit, je vais mettre 11, je vais mettre gras. Je veux que mon test soit de couleur blanche. Je vais appliquer. Je viens dans UI, je vais centrer mon test verticalement. D'accord. Et dans les styles, je reviens dans les styles. Et au niveau du cadre, je viens dans marge. Et je vais décaler le test, enfin la marge à gauche, je vais mettre 15 et je valide. Bon, au niveau du cadre, je vais mettre la couleur à, voilà, une couleur noire. Et je fais appliquer. Voilà. Je fais OK. Bon, je vais diminuer un peu la taille. Bon, voilà. Bon, maintenant, nous allons créer le bouton qui fera apparaître notre menu pop-up. Je vais prendre un bouton. Je veux pas le style par défaut. En fait, ce style dépend du gabarit que vous avez choisi au début de votre projet. Moi, j'ai pris du matériel design bleu. Donc, je veux pas cette couleur bleue là. Donc, je fais choisir un style. Moi, je veux pouvoir personnaliser mon bouton comme je l'entends. Donc, je vais prendre BTN vierge. Donc, ça, c'est un bouton. Il y a juste du test là-dessus et vous pouvez personnaliser comme ça, comme vous l'entendez. Donc, je viens dans description. Je veux pas de test. Je viens dans image, je fais catalogue, voilà. Je vais faire menu. En fait, vous pouvez écrire ce que vous voulez ici pour voir les images ou bien les icônes qui pourraient correspondre à ce truc. Donc voilà, moi je vais prendre ça. Donc, je vais mettre la luminosité à 100% pour obtenir une image blanche en fait et je fais OK. Bon, je l'avais déjà fait, donc je fais remplacer. Je fais appliquer. Je fais OK. Je vais diminuer un peu la taille de mon bouton et ensuite je vais le caler sur mon libellé ici. Voilà. Bon, on vient de finir notre fenêtre principale. On va maintenant faire notre fenêtre pop-up. Oui, parce que les menus pop-up ce sont en fait des fenêtres. Donc, je viens ici, je fais fenêtre, oui, vierge pour pop-up et je fais OK. Donc, je vais mettre voilà. Donc, ma fenêtre pop-up est réalisée. Je vais mettre un bouton ici, sur, voilà, ici. Et je vais mettre à l'intérieur, fermé, oui, pourquoi pas. Et je vais mettre à l'intérieur fin programme. Voilà. En fait, je veux qu'une fois qu'on clique sur le bouton, ça va fermer toute l'application. En fait, c'est ça que la fonction fin programme, ça fait. En fait, si vous faites, si j'avais mis fermé, ferme, ça va juste fermer ma fenêtre pop-up en fait. Mais moi, je veux arrêter toute l'application. Donc voilà.
C'est pour ça qu'il y a mes fins programmes. Donc, la fenêtre pop-up est créée. Il faut ensuite faire en sorte qu'une fois qu'on clique sur ce bouton, qu'elle puisse, la fenêtre pop-up puisse s'afficher en fait. Donc, je viens dans code et je fais ouvre pop-up position. Je vais faire ça dans un premier temps et ensuite je vous explique. Donc, ouvre pop-up position, qu'est-ce que je vais ouvrir? Je vais ouvrir ma fenêtre pop-up, d'accord? Le mode d'ouverture, je veux l'ouvrir selon un champ. Donc, je prends selon champ. Ensuite, je veux l'afficher à gauche du champ. Voilà. Ensuite, je vais mettre moi-même. Ok, maintenant je vous explique. La fonction ouvre pop-up position permet d'ouvrir une fenêtre pop-up par rapport à une position donnée. La position en question, c'est la position qui est relative au champ ou à l'élément qui permet d'afficher la fenêtre pop-up. Alors, quel est l'élément qui nous permet à nous d'afficher la fenêtre pop-up? C'est notre bouton BTN 101. C'est quand on clique sur ce bouton que la fenêtre pop-up apparaît. Donc, je suis en train de dire, tu m'ouvres la fenêtre pop-up par rapport à la position du bouton BTN 101. Donc, c'est pour ça qu'on a mis P selon champ ici, en fait, selon bouton 101, en fait. Et ça va l'ouvrir à gauche du bouton. Donc, ici, j'aurais pu mettre BTN 101. Si j'ai mis moi-même, en fait, moi-même, ça fait référence à l'élément dans lequel on se trouve. Puisque nous sommes déjà dans BTN 101, bon, vous pouvez écrire BTN 101, mais moi, je préfère mettre moi-même qui fait référence à l'élément dans lequel on se trouve. Et dans notre cas ici, c'est le BTN 101. Bon, voilà. On va tester ça pour voir si ça marche. Je fais Go. Pourquoi ça ne... Ok. Voici notre fenêtre pop-up qui s'affiche. Donc, si je fais ferme, vous voyez que ça ferme toute l'application. Ok, maintenant que ça c'est fait, nous allons personnaliser. Ceci c'est quand même moche comme fenêtre pop-up. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, on va maintenant personnaliser notre fenêtre pop-up pour créer quelque chose de correct. Ok, donc moi je vais commencer par ajouter une image ici. Je vais, voilà, description. Je viens dans image. Je fais parcourir. Non. Je vais faire catalogue. Je vais mettre profil. Et je vais prendre cette image ici. Je vais mettre la luminosité à moins 100% pour obtenir quelque chose de vraiment noir. Je vais prendre 24 pour obtenir, voilà, une petite image en fait. Je fais OK, je vais faire remplacer parce que je l'avais déjà fait en fait. Donc je vais appliquer. Donc vous voyez, dans UI, on a pris une image de 24 par 24 tout à l'heure. Bon, on va diminuer un peu la taille de notre image ici. Parce que là, c'est du 100 pixels par 100 pixels. Donc, je vais prendre du 40 par 40. Je vais appliquer. Maintenant, je veux un cadre rond autour de mon image. Donc, je viens dans cadre. Bon, la couleur, je vais prendre du noir, bien sûr. Ensuite, dans cadre, je viens tout en bas, je vais prendre cadre rond. Cadre que je peux personnaliser, je vais prendre, je vais lui donner une petite épaisseur, ok, fait OK, on va faire appliquer, voilà, là, ça me plaît, je fais OK. Bon, ça c'est censé représenter l'utilisateur qui est connecté, hein. Je vais centrer ça par rapport à ma fenêtre. Ensuite, je reviens, je vais donner un nom à mon utilisateur, et ici je vais mettre le chat qui dort. Voilà, c'est un nom vraiment original, le chat qui dort. Voilà. Maintenant, je vais centrer ça par rapport, je vais centrer le test en fait. Je fais OK. Dans les styles, je veux que mon test soit
Je vais prendre 9. Je vais mettre du gras. Voilà. Là, ça me va. Voilà, le chat qui dort. Ensuite, nous venons dans forme. Je vais prendre un trait. Bon, je vais prendre un trait horizontal. La couleur du trait, je vais prendre du noir. Je vais faire suivant. Et voilà. Ensuite, je vais déplacer mon trait, pardon, ici. Bon, ok, bon. Et là également, je vais centrer ça dans ma fenêtre. Bon, une fois que ça c'est fait, nous allons maintenant mettre les éléments de notre menu. Donc, je viens dans création, je vais prendre des libellés au lieu des boutons. Donc là, on va mettre profil. Je vais personnaliser d'abord cet élément et ensuite je vais copier, coller pour aller très vite en fait. Voilà. C'est le côté paresseux de l'informaticien qui parle. Bon, bref. Horizontal, je laisse ça à gauche, vertical. Je vais centrer ça. Et dans les styles, je vais mettre ça sur gras. Quelque chose de vraiment petit comme ça. Bon, là, ça me va. Je vais faire OK. Donc, voilà. Maintenant, je fais copier-coller. Coller. Et une dernière fois. Voilà. Ici, je vais mettre déconnexion. Et je vais mettre, pardon. Je vais mettre ça en rouge. Pour, voilà, la déconnexion, il faut que, bon, enfin, c'est juste, vous faites comme vous voulez, hein. Moi, je vais juste mettre la déconnexion en rouge pour que l'utilisateur sache que, bon, voilà, faut pas appuyer sur ce bouton-là n'importe comment, en fait. Voilà. Donc, voilà, non, ici, je vais mettre, pardon, je vais mettre message. Et ici, je vais mettre paramètre. Voilà. Ok, notre menu pop-up est créé. Bon, je vais voir si est-ce que ceci je peux pas style. Bon, couleur du trait, ok. Bon, bref. Alors maintenant, je vais personnaliser un peu le truc, hein. Enfin, ce que je suis en train de faire là, c'est juste un élément décoratif. Mais bon, vous faites comme vous voulez. Donc, moi, je vais faire description. Je viens dans style et au niveau du cadre, je vais lui donner la couleur noire et je fais OK. Donc voilà, je fais afficher une légère. Enfin, il y a une petite partie qui sera du noir là-dessus. Bon, en gros, si j'exécute, ça va ressembler à ça. Voilà. Donc, voilà. J'ai pas encore mis le code de déconnexion. Je vais terminer. Ensuite, le code que j'avais mis derrière ce bouton. Voilà, je peux supprimer mon bouton maintenant. Et je vais... Alors, ici, c'est un libellé. C'est pas un bouton. Donc, c'est un libellé. Et les libellés n'ont pas par défaut l'événement clic. Donc, du coup, il nous faut ajouter l'événement clic. Donc, là, il faut faire ajouter d'autres événements. On va cocher la case clic sur... Donc, l'utilisateur pourra cliquer sur le libellé, en fait. On fait OK. Et là, on colle notre fin programme. Donc, voilà. Donc, si je retourne sur ma fenêtre principale et que je fais Go, voilà, j'ai mon application et là, si je fais ça, il y a ma fenêtre qui apparaît et quand je fais déconnexion, bam, je me déconnecte. Voilà, en tout cas, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo, à la partager avec vos amis développeurs. Merci et à bientôt.